Merci beaucoup. Merci pour votre amour. Je me disais hier soir que ce que j'avais ressenti dans cette église, c'est vraiment des personnes qui aiment le Seigneur. Je vois dans vos yeux que vous aimez le Seigneur. Vous êtes un peuple formidable, comme dit le pasteur Kabouya. Je voudrais encore remercier les autres, le père Kabouya, le fils Kabouya, son épouse, toute l'équipe, pour ce privilège qu'il me donne aujourd'hui de pouvoir être avec vous et de partager la parole de Dieu. Est-ce que tu peux te tourner vers un voisin ce matin et lui dire « Dieu compte sur toi ». Non, dis-lui plutôt « Est-ce que Dieu peut compter sur toi ?» C'est vraiment une question importante. Ce matin, je vais enseigner. Hier, j'ai prêché. Peut-être que l'enseignement se terminera en prédication, je ne sais pas. Mais ce matin, je veux prendre le temps et vous parler de cœur à cœur. Je crois que pour votre Église, vous allez entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Et que cette conférence est un acte prophétique que vous posez pour la suite. Quelque chose qui va creuser en vous une soif pour le réveil, une soif pour une visitation, une soif pour que l'église de la citadelle devienne comme l'église primitive. Une église remplie de la puissance du Saint-Esprit, une église où vous n'avez pas d'effort à faire pour produire le surnaturel, parce que la puissance de Dieu opère pour vous à votre place. Et aujourd'hui, nous tous, nous aspirons au réveil. Dieu lui-même aspire et désire le réveil. Dieu désire que les âmes soient sauvées, c'est pour ça qu'il tarde, dit l'apôtre Pierre, à revenir. Son cœur souffre pour les perdus qui vont en enfer. Son cœur est déchiré pour chacune des personnes qui, chaque seconde, 2 personnes dans le monde meurent et vont brûler dans un lieu de souffrance et d'éternité. Donc Dieu veut sauver ces gens, mais il sait que ce ne sera pas possible à moins qu'on ait vécu une expérience surnaturelle, que la Bible appelle dunamis, une expérience de revêtement, une expérience de puissance. J'ai quelquefois eu par la grâce de Dieu la grâce de manifester quelques dons spirituels. Et je peux vous assurer que quand les dons se manifestent, c'est tellement facile, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement merveilleux qu'on a envie que ça demeure toujours. Vous êtes là, vous faites un rêve le soir, vous voyez une dame précisément, exactement habillée de telle façon, tac, et vous arrivez le lendemain, vous voyez la même dame qui vient vous voir, et pouf, vous priez pour elle, et la dame qui était sourde voit, vous entend. Vous vivez des choses, vraiment vous voyez, ça s'impose à vous, vous savez que vous savez que vous savez, vous ne savez pas comment vous savez, mais le don est là, vous avez un élan, votre main est dirigée, vous êtes conduit puissamment. La puissance de Dieu, l'ombre de Pierre guérissait les malades, les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Quand cette puissance dunamis vient sur un homme, tout est tellement plus facile. Mais sans dunamis, ce n'est pas possible d'opérer efficacement. Nos contemporains, le frère Douglas Scott, qui a amené le réveil en France, a vécu cette expérience dunamis. Et lorsqu'il a vécu, tout a changé pour lui. Des âmes sont venues et se sont converties par milliers, voire centaines de milliers. Le frère Evan Roberts, qui a eu le réveil au Pays de Galles, aussi a vécu cette expérience dunamis. Catherine Kuhlman a vécu aussi cette expérience dunamis. Finney, Moody et d'autres personnes plus récentes aujourd'hui, Ricardo Rodriguez ou encore Andrés Bissoni, tous témoignent d'un moment où il y a eu une transformation, où il y a eu une visitation, où il y a eu un revêtement de puissance que la Bible appelle dunamis. Dans la parole de Dieu, Jésus a vécu dunamis. Pierre a vécu dunamis. Étienne a vécu dunamis. Et quand cette expérience de transformation est venue sur eux, quand ils ont été revêtus de puissance, tout a changé pour eux. Les fruits étaient là, la gloire était là, les âmes étaient sauvées, les malades étaient guéris, les démoniaques étaient délivrés.
Les gens se convertissaient. Dis à ton voisin, il te faut dunamis. Alors le pasteur Omer a dit lors de la première soirée, peut-être que ce ne sera que pour un reste, cette conférence. Mais avec ce reste, si ne serait-ce que dans cette salle, Dieu trouve une Catherine Kuhlman, Dieu trouve un Evan Roberts, Dieu trouve un homme, une femme, qui fait ce qu'il doit faire pour vivre ce dunamis, ça en vaudra la peine. Est-ce que quelqu'un veut que Dieu l'utilise puissamment? Est-ce que quelqu'un veut écrire l'histoire? Est-ce que quelqu'un a vraiment soif de vivre cette expérience? C'est possible. Et nous devons poursuivre cette expérience. Il faut donc une expérience de transformation surnaturelle appelée dunamis. Jésus a eu lui-même besoin, lui qui était fils de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, venu sur cette terre, se retrouver dans un corps humain comme vous et moi, et à cause du fait qu'il était dans un corps humain, il était limité. Et il a eu besoin d'être revêtu de dunamis, de la puissance, pour être efficace. Voilà pourquoi la Bible dit dans Luc au chapitre 4, verset 1, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Ici, ce n'est pas dunamis encore. Il a été baptisé dans le Jourdain et il a été rempli du Saint-Esprit. C'est la première expérience. Cette expérience, quand il a été rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert, où Jésus a passé 40 jours à jeûner, où Jésus a vécu certaines expériences. La Bible ne détaille pas trop à part la tentation, mais lisez quelques versets plus loin. Luc au chapitre 4, verset 14. Jésus passe par une deuxième expérience, l'expérience du dunamis. Jésus, quelques versets plus loin, après les 40 jours dans le désert, revêtu de la puissance de l'Esprit. Dites puissance. Il était rempli au verset 1 et au verset 14, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Le mot revêtu, le mot puissance, ici c'est dunamis, force, pouvoir d'accomplir des miracles, pouvoir d'accomplir le surnaturel. Jésus, revêtu de ce pouvoir, de ce dunamis, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Luc confirmera cette expérience de Jésus dans Actes au chapitre 10, 37. Il dit, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, l'a rempli du Saint-Esprit et de force. » Le mot force ici est encore le même mot, dunamis. Donc Jésus a été rempli, mais Jésus a été aussi revêtu de dunamis, de la puissance, de la faculté de pouvoir accomplir des miracles. Qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Les disciples ont dû vivre la même expérience, mais contrairement à Jésus, les disciples ont vécu cette expérience en même temps, au même moment. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, ce n'était pas juste une histoire d'être rempli du Saint-Esprit où ils se mirent à parler en langue et certains à prophétiser. Eux ont vécu le remplissage et le revêtement de puissance au même moment. Jésus l'avait prophétisé. Il a dit, Jean-Baptiste avait prophétisé dans Luc au chapitre 3, verset 16, « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ici, c'est cette expérience dont Jésus parle, l'expérience de dunamis. Et à la Pentecôte, ils étaient là et l'Esprit de Dieu les a remplis et l'Esprit de Dieu les a revêtus aussi de cette puissance dunamis. À ce moment-là, ils ont commencé à être efficaces. À ce moment-là, des miracles ont commencé à s'expérimenter pour eux. Cette expérience dunamis, elle est aussi pour toi, elle est aussi pour moi. Premièrement, parce que Jésus a dit, il a prophétisé que celui qui croira en lui fera des œuvres qu'il fait et il en fera encore des plus grandes. Deuxièmement, parce que Dieu souffre et son cœur souffle terriblement, parce qu'il veut sauver, délivrer, guérir ce monde et il a besoin de trouver des vases dans lesquels il pourra mettre sa puissance dunamis.
Troisièmement, le Seigneur Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Tous sont appelés à devenir des disciples, c'est-à-dire à faire ce que le Maître fait. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus parce que peu de gens font ce qu'ils doivent faire. Peu de gens aspirent, peu de gens désirent. Quatrièmement, parce que la Bible nous dit que nous devons atteindre dans Éphésiens chapitre 4 la stature parfaite de Christ. Tel que Christ était, tel qu'il a marché dans sa puissance, Dieu veut qu'on marche dans la même puissance. Dieu veut qu'on opère dans la même dimension que lui. Lui, il a reçu l'onction sans mesure, c'est vrai. Mais on peut atteindre cette dimension que les apôtres ont atteint. Mais il te faut vivre cette expérience extraordinaire de transformation. Alléluia. Étienne, dans la Bible, certains diront, mais cette expérience, elle est juste pour les apôtres. Elle est juste pour vous, pasteur. Elle est juste pour les leaders. Elle est juste pour ceux qui sont appelés aux 5 ministères. Mais l'histoire de Actes, chapitre 6, chapitre 7, nous parle de diacres, de frères, anciens dans l'Église, anciens dans la foi, de frères de qui on rendait un bon témoignage. Et la Bible nous parle de ce frère Étienne. Moi, j'aime penser que Étienne était un jeune dans l'Église, un jeune fougueux, un jeune assoiffé, un jeune qui avait renoncé à sa vie, un jeune qui voulait voir le royaume de Dieu, un jeune dont le cœur était embrasé pour le Seigneur. Et on voit que Étienne, dans Actes au chapitre 6, verset 8, il est écrit « Étienne, plein de foi ou de grâce et de puissance ». Étienne avait vécu aussi cette expérience d'Unamis. Et Étienne, la Bible continue, accomplissait, à cause de cette puissance qui était sur lui, des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Donc ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux 5 ministères uniquement, c'est aussi réservé pour toi. Toi qui es membre de cette église. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu le désires? Dis à ton voisin, Dunamis, c'est aussi pour toi. Regarde-le dans les yeux, il n'a pas compris. Dunamis, c'est aussi pour toi. Ose croire. Il y a des gens qui ont osé croire et c'est parce qu'ils ont osé croire qu'ils ont accompli de grandes choses pour Dieu. Mais toi, quand ton voisin te dit Dunamis, c'est aussi pour toi. Non, je suis sérieux, tu peux être un instrument puissamment utilisé entre les mains de Dieu. Mais il faut le vouloir, il faut le croire. Vous savez, j'aime l'image de la chenille. Pour moi, la chenille, c'est vraiment l'image que je veux que vous reteniez aujourd'hui. La chenille, elle est là. Elle se tortille. Elle avance doucement. Elle voudrait avancer plus vite. Elle voudrait voler. Elle voudrait aller plus vite, plus haut, plus loin. Mais quand elle se déplace, ça demande tellement d'efforts pour faire tellement peu de chemin. Et la chenille, c'est douloureux. Beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Il en est de même pour ceux qui n'ont pas reçu le dunamis. Mais pourtant, la chenille, au fond d'elle, elle sait dans son cœur profondément, il y a quelque chose qui est inscrit en elle. Il y a un instinct qui la pousse et qui lui dit à l'intérieur d'elle, tu peux vivre plus. Tu peux aller plus loin, tu peux atteindre les sommets, tu peux te déplacer vite, tu peux accomplir 4000 kilomètres en quelques jours. La chenille sait au fond d'elle qu'elle peut, mais elle n'y arrive pas. Et finalement, elle comprend à un moment donné qu'elle n'y arrivera pas par elle-même. Et la chenille va s'arrêter et elle va réaliser qu'elle a besoin de l'aide de son Créateur. Elle a besoin de quelque chose pour vivre une transformation. Sans cette transformation, elle ne pourra pas atteindre les sommets qu'elle veut. Elle ne pourra pas aller loin comme elle veut. Elle ne pourra pas voler comme elle voudrait voler. Mais quand elle vit cette transformation, remarquez, la chenille a déjà en elle tout ce qu'il faut pour devenir un papillon. Elle a les bourgeons en elle. Les bourgeons des ailes sont déjà là. Les bourgeons des pattes sont déjà là. Les bourgeons de tout ce qui fera d'elle le papillon qu'elle doit devenir sont déjà là. La Bible déclare
que nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons en nous les arts de l'esprit. Nous avons en nous quelque chose qui crie, c'est possible, mais nous avançons, nous faisons des efforts, nous essayons, et nos efforts sont lourds, et il nous faut des années pour comprendre, arriver jusqu'à cette conférence qui dit, non, je n'y arriverai pas par moi-même, j'ai besoin de l'aide de mon Créateur, pour qu'il me transforme, pour que ce qu'il y a en moi, pour que ce potentiel et cette vie divine qui a mis en moi, cette puissance qui peut agir puissamment en moi, fasse pousser ses ailes, fasse pousser ses pattes, et que je prenne mon envol, et que j'aille plus loin, plus vite, plus fort pour le royaume de Dieu. Nous sommes tous des chenilles aujourd'hui. Mais aucune chenille ne pourra voler et devenir un papillon et être efficace à moins de passer par une métamorphose, par une expérience, par le dunamis. Aucune chenille, si elle ne vit pas l'expérience qu'elle doit vivre, ne pourra devenir une chrysalide et dans la chrysalide devenir le papillon. Est-ce que tu comprends cette image? Alléluia. Il nous faut parfois des années pour comprendre qu'on n'y arrivera pas par nous-mêmes. Alors, puisque Dieu veut sauver tout le monde, puisque Dieu souffre, pourquoi ne fait-il pas vivre cette expérience à tout le monde? Vous me regardez et vous dites, mais pourquoi Michael Lebeau ne marche pas à la dimension de Jésus ou de Paul? J'y aspire. J'aspire moi-même à vivre cette expérience. Nous aspirons tous à vivre cette expérience. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. L'être humain va par lui-même essayer de tout faire. Pendant des années, par lui-même essayer de produire les choses, par lui-même essayer de gagner des âmes, par lui-même essayer de guérir les malades par lui-même. Et parfois ça prend de longues années jusqu'à ce qu'on arrive à la conclusion. Comme cette chenille. Il nous faut vivre une expérience. Nous ne méprisons pas les âmes que nous avons sauvées. Ne les méprisez jamais. Ne méprisez jamais les expériences que vous avez vécues par la foi. Mais soyez insatisfaits, disant, Seigneur, il y a plus. Je veux vivre cette expérience. Je peux vivre cette expérience. Il y a quelque chose en moi qui dit, qui crie au fond, si Étienne l'a vécu, je peux le vivre parce que je sais que tu veux le faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est lui seul qui décide de la cible. C'est lui seul qui décide qui il va remplir. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il est écrit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses. Il n'y a que le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui peut opérer cette transformation. Cette transformation où il t'équipe des dons spirituels. Cette transformation où tu reçois le don de guérison. Cette transformation où tu reçois le don d'opérer des miracles comme Étienne. Cette transformation où tu reçois le don de prophétie, le don de parole de sagesse, le don et tous les dons du Saint-Esprit. Dans cette transformation, il t'équipe. Mais il n'y a que lui seul qui peut le faire. La Bible déclare, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La chenille peut tenter par elle-même de faire tout ce qu'elle veut, elle ne pourra pas. C'est impossible. Il y a besoin de la main du Créateur. Il y a besoin de l'assistance. Tu peux t'enfermer, comme Jésus. Aller dans le désert pendant 40 jours. Tu peux essayer, jeûner, te priver de nourriture, boire juste de l'eau ou à sec entièrement. Tu peux passer ta journée à prier. Karabasata, à prier en langue, à crier.
Tu peux aller dans la chambre haute, monter sur les hauteurs et dire « Seigneur », et prier, prier, prier. Tu peux essayer d'imiter. Tu peux essayer toutes les méthodes. Tu vois, il y a eu un réveil dans telle région, tu peux essayer de faire la même chose. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas une question de méthode. Les réveils qu'il y a eu, cette expérience de transformation, pour certains, a été très rapide, pour d'autres, a été plus longue. Le Saint-Esprit, nous dit la Bible, distribue les dons à chacun en particulier comme il veut. Donc, c'est lui qui décide de faire cette transformation et c'est le seul qui peut opérer cette transformation. Et la Bible nous dit aussi que c'est lui qui décide qui va vivre cette transformation. C'est lui qui décide qui est prêt à vivre cette transformation. La Bible dit que Dieu parcourt la terre et il cherche un homme, une femme. Le Saint-Esprit parcourt cette église et il cherche un homme, une femme. Et s'il en trouve, il va décider. Mais qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit va s'arrêter sur une personne et dire « Toi, Dunamis, viens. Toi, Dunamis, viens. Toi, Dunamis, viens. » Et que là, tu commences à vivre cette transformation extraordinaire, ce revêtement de puissance. Pourquoi Étienne? Pourquoi Philippe et pas les autres? Qu'est-ce que Dieu a trouvé? Et là, écoutez-moi bien, vous êtes là? Qu'est-ce que Dieu doit trouver chez une personne pour qu'il puisse vivre cette grande expérience de transformation d'Dunamis? Pour être élu, l'apôtre Paul va nous donner une seule recommandation pour recevoir les dons. Une grande recommandation, placée à quelques reprises, mais de manière très simple, manière évidente. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. » Le mot « aspirer », c'est la clé, frères et sœurs. Le mot « aspirer », c'est le mot zilou, enfin le vrai mot, docteur Kabouya, excusez-moi, c'est dialou, dialo. Mais je vais dire zilou en grec. Le mot zilou, c'est le mot aspirer. Et ce mot signifie brûler de zèle, bouillir d'envie, désirer sincèrement, poursuivre la chose, lutter pour obtenir cette chose. Le Saint-Esprit doit trouver en nous zilou. Il doit trouver en nous ce désir ardent qui te pousse à tout bousculer, qui te pousse à tout abandonner, qui te pousse à lutter pour obtenir ce que tu veux, qui te pousse non pas à avoir un simple désir, mais vraiment, c'est le choix d'une vie, c'est une poursuite, c'est une quête. Je ne peux pas continuer à vivre à moins que j'obtienne les dons de l'esprit. Ce n'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le cœur. Un cri de désespoir. Un cri qui vient du plus profond du cœur. Un cri qui fait que tu ne t'arrêtes jamais. Un cri qui fait que tu poursuis. Un cri que tu fais, que tu deviens zilou comme Jésus. Jésus, dans la Bible, il était dans Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est écrit « C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est ça, zilou. C'est prier, c'est chercher avec de grands cris, avec des larmes, avec des supplications. Seigneur, je ne peux plus vivre sans ça. Il me faut les dons, il me faut Dunamis, il me faut cette expérience. Sinon, je ne pourrai pas continuer à vivre. Tu vas lutter de toutes tes forces, tu es prêt à tout vendre, tu es prêt à tout mettre de côté pour avoir l'expérience qui va transformer ta vie. L'expérience qui va te faire passer de la chenille au papillon. L'expérience qui va faire que tu n'auras plus beaucoup d'efforts à faire, mais tu vas
Mais c'est un travail qui peut être très rapide pour certains. Mais pour d'autres, comme moi, c'est plus long. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Et parfois, on est lent à comprendre et ce n'est pas évident. Mais je veux vous encourager. Si le Saint-Esprit trouve Zilou dans ton cœur, oh, il ne va pas tarder bien longtemps à te remplir. Il ne va pas tarder bien longtemps à te faire vivre ce revêtement de puissance. Mais Zilou te coûtera tout. Zilou, c'est ce qui a animé Jacob. Regardez Jacob, sa vie était une suite d'échecs et ceci et cela. Mais il était prêt à mourir. Son frère venait vers lui, Ésaü, qui l'avait trompé. Les gens l'appelaient Jacob le trompeur, Jacob le mauvais, Jacob l'usurpateur, Jacob. Et même s'il avait été béni quelque peu, Jacob voulait absolument que Dieu le bénisse. Dès le début, Jacob avait une soif, une aspiration à la bénédiction. Et à un moment donné, lorsque son frère venait, Dieu est venu rendre visite à Jacob. Et la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu lui-même toute la nuit. Il a été vainqueur sur les hommes et sur Dieu. Toute la nuit, Jacob a Zilou. Jacob a aspiré. Non, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Ce Zilou profondément dans le cœur de Jacob qui a lutté. Zilou était dans le cœur de cette femme syrophénicienne. Sa fille était atteinte d'un mauvais esprit. Sa fille souffrait. Mais dans son cœur, elle aspirait absolument à la délivrance de sa fille. Alors elle est venue vers Jésus avec le cœur Zilou, avec l'aspiration. Le Zilou, c'est ça, la détermination qui fait que tu ne lâcheras pas. Tu ne lâcheras jamais. Je ne lâcherai pas. Je n'abandonnerai pas. Ma vie ne continuera pas sans ça. Je refuse, Seigneur. Je veux. J'aspire. Je boude en vie. Je lutte pour. C'est ça, Zilou. Jésus a dit, femme, ta foi a sauvé ta fille. Dans Luc au chapitre 11, verset 5, remarquez ce que Jésus dit. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, à l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains. » Vous êtes avec moi? Ouais, je vais être sûr. Là, vous êtes tous, c'est bon. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Zilou fait que tu deviens important, je ne sais pas comment on dit pour les autres. Zilou fait que tu fais preuve d'importunité, que tu déranges, que tu harcèles, que tu ne lâches pas jusqu'à ce que tu obtiennes. Et lui donnerai tout ce don. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Mais il ne s'agit pas juste de demander. Jésus continue, il dit, c'est ça, Zilou, cherchez et vous trouverez. Et il continue, il ne s'agit pas simplement de chercher, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve et l'on l'ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Écoutez bien, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ici, ce passage ne parle pas de la nouvelle naissance, où l'on reçoit le Saint-Esprit comme une personne qui habite en nous. Ici, ce passage parle des œuvres du Saint-Esprit. Vous savez, plus d'une 50aine de fois, le docteur Sweeté dit que plus d'une 50aine de fois, dans la Bible, en grec, lorsqu'on voit le Saint-Esprit, en grec, il y a un article, l'article définit le qui est là, pour dire le Saint-Esprit. Mais dans ce passage, comme dans 30 autres passages, il ne se trouve pas l'article le devant Saint-Esprit. Donc littéralement, c'est écrit, le Père céleste donnera Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et ce théologien dit que quand il y a l'article « le », c'est qu'on fait référence à la personne du Saint-Esprit. Mais quand il n'y a pas, c'est qu'on fait référence aux œuvres du Saint-Esprit. Ici, on fait référence aussi à Dunamis.
Je le crois fermement. Ici, Jésus est en train d'expliquer Zilou. Il est en train d'expliquer ce qui doit se passer dans ton cœur. Il est en train d'expliquer la détermination que tu dois avoir. Et s'il trouve Zilou, le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, dit, c'est toi qui le choisis. C'est toi qui choisis la soif, la détermination, l'envie avant toute chose. Je ne continuerai pas à vivre, Seigneur. Ma petite vie futile, ma petite vie qui est si misérable contrairement au royaume de Dieu, je ne continuerai pas à profiter sur cette terre uniquement. Je veux faire la différence parce que je t'aime. Alléluia. Les apôtres ont été zilous. C'est ce zilou dans leur cœur qui les a poussés à demeurer dans la prière. Ils auraient pu, après que Jésus soit parti, ne pas s'attarder à ce que Jésus a dit, rester à Jérusalem, demeurer dans la prière. Ils auraient pu aller retrouver leurs femmes, rentrer en Galilée, dans leur maison où ils étaient. Mais ils ont eu zilou. Avec le royaume de Dieu, tu dois être zilou. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents dans la foi, à ceux qui sont zilous, à ceux qui sont déterminés, à ceux qui sont fermes, à ceux qui veulent être un instrument de choix entre les mains de Dieu. Ils ont persévéré dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, dans la fraction du pain, dans la recherche. Et le Saint-Esprit a vu zilou. C'est vrai que le Seigneur les a aidés, c'était plus facile pour eux que pour nous. Mais je suis fermement convaincu. Oh, le Seigneur a dit dans Joël au chapitre 2, il l'a prophétisé dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu veut métamorphoser le maximum de chenilles pour qu'on devienne des papillons qui allons vite, afin que les âmes soient sauvées et l'enfer soit dépeuplé. Écoutez-moi bien, là, c'est vraiment important. Vous êtes toujours là? Zilou, c'est arrivé au stade. Écoutez-moi bien, vraiment bien. Dis à ton voisin, écoute-le vraiment. Là, c'est important. Zilou, c'est arrivé au stade où tu meurs à toi-même pour obtenir dunamis. S'il n'y a pas de mort à soi, il ne peut pas y avoir de transformation. Jésus a dit dans Jean au chapitre 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis. » Jésus dit, « En vérité, en vérité. » Quand Jésus dit « en vérité, c'est que c'est vraiment la vérité, c'est vraiment la voie, c'est vraiment le seul chemin. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est la bonne traduction? Jésus dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne pourra pas porter de fruits. Mais si le grain de blé meurt, si sa coquille est enlevée, si tout ce qui fait obstacle, comme a dit le pasteur Samuel, est ôté, s'il meurt, la vie va sortir, il va pousser, devenir un arbre et porter du fruit. Jésus a dit, en vérité, à moins qu'on ne meure. Zilou, c'est un cœur qui meurt. C'est un cœur qui décide de mourir. C'est une vie qui décide de s'abandonner. C'est une vie qui décide de se mettre sur l'autel du sacrifice, de s'attacher, de dire « Seigneur, je t'appartiens. Je ne veux plus continuer sans toi. Je ne veux plus aller plus loin. Je veux vivre dunamis. Je suis zilou. Je suis passionné. » Nul ne peut être mon disciple, a dit Jésus. Nul ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à sa vie.
Il dira aussi que nul ne peut être son disciple s'il aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs plus que moi, s'il aime sa vie plus que moi. Nul ne pourra être mon disciple. Ou il a dit quiconque veut devenir mon disciple qui se charge de sa croix. C'est-à-dire qu'il meurt à lui-même. Catherine Kuhlman, cette femme extraordinaire, a été puissamment utilisée par Dieu dans les 10 dernières années de sa vie. Et elle a dit au Seigneur, mais je suis là dans les conférences. Je parle juste de toi. Et les tumeurs quittent les corps, les aveugles voient, j'ai même pas à imposer les mains. Partout. Presque tous les malades étaient guéris. Les gens prenaient l'avion et venaient de très loin pour assister à ces conférences parce que la certitude de leur guérison était presque quasi totale pour certains. Elle marchait dans une telle puissance qu'elle voyait des enfants qui allaient mourir, être guéris. Elle a dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi seulement à la fin? Le Seigneur lui a répondu, et je vais paraphraser ce qu'il dit, mais en gros, le Seigneur, il voulait voir Zilou dans son cœur. Elle va dire, je vais vous dire la clé. C'est ce fameux jour où Catherine Kuhlman est morte. Où Catherine Kuhlman, comme ce grain de blé, est morte. J'ai tué Catherine Kuhlman. J'ai fait moi-même la décision de tuer. C'est comme si je vous disais, Michael Lebeau est mort. Michael Lebeau a enlevé de son cœur tout orgueil, toute envie, tout plan, toute convoitise, tout divertissement, toute inquiétude. Mort. L'apôtre Paul disait ainsi, Christ, si nous sommes morts avec Christ, ce n'est plus pour vivre pour nous, mais c'est pour vivre pour celui qui est mort pour nous. Zilou, c'est une vie sacrifiée sur l'autel. Une vie abandonnée à Dieu. C'est au moment où Catherine Kuhlman est morte, ce fameux jour, où elle connaît l'heure, le jour, l'heure, où Dunamis, alléluia, où il y a eu la transformation. René Howard Brown a puissamment été utilisé par Dieu à un moment donné pour amener un réveil. Et il a vécu l'expérience de Dunamis, vous savez comment? Il était tellement zilou qu'à un moment donné, il était dans sa pièce avant de prêcher et il a dit une phrase de la mort. Il a dit, Seigneur, si ce n'est pas toi qui descends pour me visiter, c'est moi qui monterai pour venir te voir. Cette phrase a jailli du plus profond de son cœur. Ce n'était pas dans la tête, c'était dans le cœur. Zilou, je suis tellement assoiffé, j'ai tellement besoin de toi, je suis tellement désespéré. Il faut que je fasse ta volonté, mais je n'y arriverai pas sans cette transformation. Seigneur, je veux mourir. Et quand il est mort, je vais vous montrer une vidéo. S'il vous plaît, vous pouvez la lancer. Regardez bien. Vous êtes là? C'est efficace là. Je crois que c'est Pasteur Sanogo qui fait ça, ou d'autres. Vous pouvez lancer la vidéo. Regardez. Est-ce qu'on peut mettre pause? La chenille a essayé toute sa vie. J'y arrive pas. Pourtant, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Et puis à un moment donné, elle s'arrête. Il y a un instant en elle. Il y a un moment. Il y a une saison où le travail a été effectué. Et là, elle décide profondément. Elle dit, c'est le moment. Je décide d'arrêter de me battre. Je décide d'arrêter d'essayer de faire par moi-même. Je décide de mettre tout ça de côté. Je décide de me dépouiller du moi, de me dépouiller de mes capacités, de me dépouiller de toutes mes compétences, de tous mes talents pour laisser place à la transformation. Et regardez, elle va monter sur les hauteurs, comme les apôtres dans la chambre haute. Elle va se suspendre avec un fil de soie, la tête en bas, tel un agneau sur l'autel du sacrifice. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je meurs à moi. C'est le moment. Prends tout. Elle sait qu'elle ne peut pas par elle-même.
Mais là, elle se dépouille. Revenez un petit peu en arrière, s'il vous plaît. Regardez. Elle se dépouille, encore un peu. Voilà. Elle se dépouille de ce qui fait d'elle chenille, de sa peau, de ses pattes. Elle doit mourir à son vieil homme, mourir à tout ce qui vient d'elle-même. Elle se dépouille, et là, par l'action d'une vertu qui agit en elle, elle ne peut pas le faire tout seul, mais elle lutte, elle gémit, elle est là, et il y a quelque chose, elle est en train d'être dépouillée avec l'aide de ce que son créateur, cette peau, tout part. Et quand ça part, ça laisse place à la chrysalide, le moment de la transformation. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et la chenille, après la transformation, la même chenille, la même personne devient un papillon. Gardez cette image. Merci. Elle est tellement représentative. Elle a eu besoin de se dépouiller. Le pasteur Samuel vous l'a dit par le Saint-Esprit. Il faut faire de la place. Tant que tu garderas ta vie, tant que tu voudras la conserver, tu ne pourras pas vivre Dunamis. Mais si tu as ta vie pour vivre Dunamis, le Saint-Esprit va te faire vivre l'expérience la plus extraordinaire. Vous savez, ce n'est pas une histoire de cœur, de compétences, d'effort. C'est une histoire de cœur, comme je vous l'ai dit. Le Saint-Esprit doit trouver dans notre cœur, Zilo, cette soif. Seigneur, je suis prêt à mourir aujourd'hui. Prends tout. Mais vous ne pouvez pas par vous-même. Regardez cette chenille. Elle devait s'abandonner sur les hauteurs, dans le lieu secret, le lieu de la prière, le lieu de l'intimité. Tu ne peux pas mourir à toi-même par toi-même. Tu as besoin du Saint-Esprit que tu as déjà reçu et qui habite en toi. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de cette chenille qui l'aide à se dépouiller. Elle collabore avec le Saint-Esprit. C'est l'image du chrétien qui collabore avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je veux vous dire que vous avez besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Vous avez besoin de lutter avec le Saint-Esprit. Honnêtement, ce n'est pas possible. Je voudrais mourir, je n'y arriverai pas. Je voudrais ôter de mon cœur, quand Dieu voit mon cœur, il voit Facebook, Netflix, il voit des projets, il voit tout un tas de projets personnels. Je voudrais qu'il n'y ait plus ces choses. Il voit de la convoitise, je voudrais qu'il n'y ait plus ces choses. Il voit de l'inquiétude, je voudrais qu'il ne voit plus de l'inquiétude. Il voit de l'orgueil. Oh, on essaye de faire les choses par nous-mêmes. Oh oui, c'est parce que j'ai bien fait ça, c'est parce que j'ai prié, parce que j'ai jeûné, parce que j'ai fait tout un tas de choses. Il y a tellement de choses en nous qui doivent être ôtées et purifiées. L'apôtre Paul dira: dépouillez-vous du vieil homme et revêtez Christ. Mourrez à vous-même, afin que ce soit plus vous qui vivez, mais Christ qui vive en nous. Mais ce n'est pas une œuvre possible humainement. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, verset 26, de même, aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Frères et sœurs, les soupirs inexprimables du Saint-Esprit sont la clé du dépouillement, la clé de la mort à soi. Jésus a dit qu'il ne nous laisserait pas tout seuls, il nous donnerait le Paraclétos, l'associé. Il n'a pas laissé cette chenille livrée à elle-même, mais on voit une puissance invisible en train de la tortiller, en train de la faire tourner. C'est peut-être douloureux, il y a quelque chose qui est en train de gémir à l'intérieur, il y a des choses qui sont en train d'être remuées, il y a toute une carapace, une peau qui est en train d'être ôtée. Ça fait mal, ça te coûte ta vie, ça te coûte tout ce que
tu as, mais ça en vaut la peine, parce qu'après, tu passes de l'état de la petite larve à l'état du papillon qui vole. Ça en vaut la peine, mais tous n'ont pas saisi cette réalité. Tous n'ont pas fait de cela leur quête de vie. Tous n'ont pas fait le choix de devenir Zilou. Mais ma prière et celle de Dieu, c'est que dans nos cœurs, il trouve Zilou. L'aspiration, la détermination, la soif profonde, l'envie suprême, au point de sacrifier sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette parole ici? Ne serait-ce qu'une personne, que dis-moi. C'est fini, j'arrête. Non, non, non. Ma vie, mes petits trucs, mes petites ambitions, mes petits plaisirs. Non, 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 non. Il y a quelque chose que je veux. Il y a quelque chose que je veux poursuivre. Et ce travail en moi est déterminant. Je dois mourir. Je dois mourir. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens m'aider. Honnêtement, des fois, je suis là à lutter avec moi-même et je ne sais plus comment faire. Et je me rappelle, il n'y a que lui qui peut ôter ça dans ma vie. Tu sais ce qu'il doit enlever. Tu sais ce qui doit partir. Tu sais l'orgueil, l'inquiétude, les convoitises. Tu peux mettre tout dedans. Tout ce que Dieu parcourt la terre. Il dit, j'ai trouvé un homme. David, fils d'Isaïe. Un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Il faut que tu sois dépouillé de tes ambitions personnelles, dépouillé de ta volonté. Et quand Dieu trouve un cœur comme David, il le oint et l'établit roi. Oh, si tu te dépouilles de toi-même avec l'aide du Saint-Esprit, oh, Dieu va te faire vivre cette expérience que la chenille a vécue dans la chrysalide. Il va te faire vivre cette métamorphose, cette transformation profonde de tout ton être intérieur. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est monter et te suspendre sur l'autel, dans la chambre, sur le vase du potier, disant, Seigneur, je ne suis qu'un vase. Seigneur, je ne suis qu'une chenille. Seigneur, je ne suis qu'un agneau sur l'autel, mais viens à mon secours. Tu cherches un vase, me voici. Tu cherches un sacrifice vivant, me voici. Tu cherches quelqu'un à remplir, me voici. Tu cherches, mais je ne peux pas. Comment puis-je me débarrasser des inquiétudes? Autant ta parole doit faire un travail en moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Ta parole doit me purifier, elle doit me tailler, elle doit me laver, elle doit ôter tout ce qui est de la chair. Aide-moi. Et tu es là, hein? Tu es là dans le secret de ta chambre. Et tu pries, Saint-Esprit, aide-moi. Et tu pries, tu ne sais plus comment prier, l'apôtre Paul dit. Mais il dit, je prie en langue plus que vous tous, il dira. Parce qu'il a appris à collaborer avec le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas des parler en langue. Ça ne parle pas de ça, là. Ça parle de soupir, de gémissement. Oh, des choses que l'homme ne peut pas exprimer. Mais quand le Saint-Esprit, tu lui laisses la place, il vient. Et il prend ta place. Il intercède. Il fait ce que tu ne peux pas faire. Tu commences à prier en langue, par des cantiques, toutes sortes de prières, des supplications. Et dans ta prière, tu dis, Saint-Esprit, prends la place. Je n'y arrive pas par moi-même. Tu commences à prier tout doucement. Et là, le Saint-Esprit prend le relais. Il voit la sincérité de ton cœur. Il voit ton désespoir. Il voit ton abandon. Et il prend le relais. Et là, ça finit par... Qui a déjà expérimenté ça? Il y avait un frère qui vivait ça l'autre matin. Et tu es là. Ça dure des heures et tu pleures. Ces expériences sont tellement importantes. Il te dépouille, il t'enlève, tu gémis, le Saint-Esprit soupire à ta place. Si ce n'est pas lui, tu vas passer 40 jours à maigrir seulement. Si ce n'est pas lui, tu vas perdre ton temps en lisant la Bible. Il faut lui laisser la place, s'attacher et mettre tête en bas. Je ne peux plus. Je ne peux plus, je suis livré à toi. Viens prendre le relais. Et le Saint-Esprit vient. Alléluia. Il vient enlever toute la convoitise,
tout l'orgueil, tout l'égoïsme, toute la vanité, tout faux désir. Zilou. Jésus. Je finis là. Les échecs de la chenille, ce n'est pas ces échecs qui font qu'elle va aller jusqu'au bout sur les hauteurs. Ce n'est pas parce que tu as essayé de prier pour les malades et que les malades n'ont pas été guéris que tu vas vivre Zilou. Les échecs vont simplement te faire prendre conscience qu'à un moment donné, tu as tout essayé. Tu arrives au pied du mur et tu dis, c'est trop dur, je n'y arrive pas, ça ne marche pas. C'est juste ce que les échecs vont faire. Mais Zilou naît, non pas à cause des échecs. Les échecs vont juste te dire, Seigneur, je ne peux pas sans toi. Ils vont te faire monter là-haut et te faire suspendre sur l'autel du sacrifice. Mais ce qui va faire que dans ton cœur tu vas avoir Zilou, je vais te dire, c'est quoi? Qui même, malgré les échecs, tu vas continuer. Malgré les échecs, tu vas monter. Malgré les échecs, tu vas collaborer avec le Saint-Esprit. Malgré les échecs, tu vas mourir un peu plus à toi. C'est l'amour que tu as pour le Père. C'est l'amour que tu as pour ton Dieu et ton Créateur. C'est l'amour que tu as pour ton Papa et ton Seigneur Jésus. Jésus, dans le ciel, a dit, oh Dieu, mon Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché. Mais tu m'as formé un corps, alors j'ai dit, voici, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. J'accepte d'aller sur la croix. Par amour pour son Père, il a souffert la mort. Quelle image extraordinaire. Il s'est dépouillé de sa condition divine, de sa nature divine. Par amour pour son Père, lui le premier-né de la nouvelle création, nous qui sommes comme lui, des nés de nouveau. Lui l'a fait par amour pour son Père. Et nous devons le faire par amour pour notre Père et par amour pour le Seigneur Jésus. C'est cet amour que tu as pour lui. Parce qu'il n'est pas question de toi. L'apôtre Paul a dit que les dons ne sont pas pour faire de nous des stars. Les dons sont pour les autres, pour sauver, guérir, délivrer l'humanité. L'amour pour le Père fait que comme Jésus, tu dis, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Viens jouer à cache-cache avec nous, Jésus, viens t'amuser, viens, on est à Jérusalem, c'est la fête. Non, les affaires de mon Père, les affaires de mon Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu as peut-être subi des échecs dans ton ministère. Tu as voulu faire des choses pour Dieu, mais tu as été arrêté, freiné, bloqué. Tes échecs ne tiennent pas devant l'amour de Dieu qu'il y a en toi pour ton Dieu et ton Seigneur Jésus. Pierre a échoué 3 fois, il a renié le Maître. Et Jésus ne va pas pointer le doigt sur tes échecs. Oh Pierre, tu n'es pas assez comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Jésus va mettre le doigt sur la force la plus précieuse, le zilou qu'il y a en Pierre. Il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime, alors paie mes brebis. Oui Seigneur, je t'aime, alors serre-moi. Oui Seigneur, je t'aime, alors trouve la force de te relever dans cet amour. L'amour pour ton Père va faire en sorte que tu peux te relever aujourd'hui. Va faire en sorte que tu vas te livrer aujourd'hui. Va faire en sorte que tu vas t'abandonner. Vous savez, j'ai vécu en 2007 l'expérience la plus extraordinaire, mais à la fois la plus traumatisante de ma vie. Je rentrais du travail, je venais de travailler, je parlais des chiffres d'affaires ou des problèmes de la compagnie avec un associé au téléphone. Je rentre dans mon studio, je suis en train de lui parler de ça. Et tout à coup, boum, la présence de Dieu tombe sur moi. Le téléphone vole, je m'écroule par terre et je pleure pendant des heures. Je crois que ça a duré 2 heures. Et je suppliais Dieu d'arrêter de me faire ressentir ce que je ressentais. Et vous savez ce que j'ai ressenti?
regardez-moi bien. Vous êtes là? Je vais vous dire ce que j'ai ressenti. Et si tu aimes ton Dieu, tu ne seras pas insensible à ce que je vais te dire. Et peut-être que Zilou va naître dans ton cœur. Il m'a montré la souffrance qu'il y avait dans son cœur. Vous savez, la Bible dit qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est vrai que quand son peuple se réunit ici, ça lui procure de la joie. Mais il y a toute une douleur dans le cœur de Dieu pour toutes ces créatures, pour tous ceux qu'il a engendrés, qui vont en enfer et qui ne retournent pas à la maison du Père. Son cœur est détruit. Son cœur souffre profondément pour tous ces Montréalais qui vont en enfer. Ils cherchent un homme, une femme, mais ils n'en trouvent pas. Moi et moi, ma bénédiction. Seigneur, sers-moi, moi je ne te servirai pas. J'ai trouvé un cœur. David, fils d'Isaïe, il accomplira toutes mes volontés. Lors de cette expérience, ce que j'ai ressenti, c'était un vide profond à l'intérieur de mon cœur sans fin. Comme si Dieu m'avait ôté mon cœur et il m'avait fait ressentir ce qu'il y avait dans son cœur. Les larmes ont coulé à flot, il y avait des flaques par terre, tellement c'était douloureux. Je n'ai pas de mots pour exprimer ça. Un profond vide dans mon cœur. J'ai ressenti le cœur du Père pour les brebis perdues, pour ceux qui meurent et qui gémissent en enfer pour l'éternité. Il y aura des cris et des grincements de dents pour les âmes qui souffrent et qui sont perdues. J'ai compris ce verset qui dit il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent, qui est sauvé, que pour 99 chrétiens qui vont à l'église et qui n'ont plus besoin d'être sauvés. La réalité, c'est que Dieu a besoin de vous et Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de Zilou aujourd'hui. Il y a beaucoup d'appelés, mais tellement peu d'élus. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut se lever et fermer les yeux, s'il vous plaît? Saint-Esprit, fais-moi connaître l'amour du Père, le cœur du Père.